Bonjour et bienvenue à cette nouvelle Open the Boîte dédiée à Red Alert Space Fleet Warfare. Donc Red Alert Space Fleet Warfare est un jeu de Richard Borg. Alors le nom vous dira peut-être rien, mais en fait il est un petit peu connu dans le milieu, ce personnage, puisque cet auteur a écrit, a conçu Mémoire 44, ainsi que tous les jeux qui ont été inspirés de cette lignée, comme Command & Colors et autres. Et aujourd'hui, on va voir Red Alert, qui est toujours basé sur ce cœur, cette mécanique rapide, facile à appréhender, mais qui offre plein de possibilités en termes de design de jeu, et qui est dédié aux combats spatiaux. Donc c'est un jeu de Plastic Soldiers Games. Pourquoi est-ce qu'on vous présente aujourd'hui? Il est sorti déjà il y a quelques temps. Simplement aujourd'hui, il y a une super promotion sur ce jeu qui est vraiment bien et qui pourra intéresser pas mal d'entre vous. Donc on va voir ce qu'il y a dedans, voir s'il parvient à vous convaincre et si le prix réduit vous fera passer dans le côté obscur de l'espace. Donc ouvrons la boîte. Alors qu'est-ce qu'on a dedans? Elle est bien remplie, qui a de fort beaux gabarits, comme dira Nelson. Donc, nous avons ici le livre de règles qui explique avec moult exemples tout, ainsi que des scénarios. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Mémoire 44 ou assimilé Command & Colors, je ne vais pas tous les répéter à chaque fois, c'est un système assez simple qui repose sur des hexagones, où le champ de bataille ou la zone d'affrontement est divisé en 3 zones, et les activations des unités se font avec des cartes. Ces cartes indiquant combien d'unités vous avez le droit d'activer dans chaque zone. Lorsqu'une unité est activée, elle peut se déplacer, elle peut tirer, et tous les combats sont résolus à l'aide de dés spéciaux qu'on verra un petit peu plus loin. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement simple à comprendre, qui fait que le jeu, même si il y a un peu de texte en anglais, n'est finalement pas très dépendant du langage et assez facile à comprendre, voire pour un joueur à traduire vite fait, à mettre des petits stickers dessus pour faire jouer ses amis qui ne seraient pas anglophones. Donc tout est expliqué avec moult exemples, la guerre bien sûr, les vaisseaux, parce que vous allez voir, il y a plein de vaisseaux dans le jeu, et c'est super, parce qu'on aime bien les vaisseaux spatiaux. Donc les différents types de vaisseaux, parce qu'il y a plusieurs, alors là pour ceux qui connaissaient Mémoire 44, il y a beaucoup plus de classes encore de troupes que dans Mémoire 44, il y a les flagships, il y a les heavy battleships, il y a les standard battleships, il y a les destroyers, les croiseurs, les chasseurs, enfin tout ce qui pourrait composer une flotte interstellaire. Il y a des petites tuiles qu'on va pouvoir poser pour faire finalement des éléments de terrain sur la zone d'affrontement. On a pas mal de petits pions, notamment ce qui est assez malin, c'est les petits pions pour les unités qu'on mettra sur la zone qu'occupe l'unité qui récapitule les caractéristiques de cette unité. Il y aura bien sûr des cartes, des dés spéciaux et pas mal de choses. Donc tout est expliqué, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais le système de jeu marche extrêmement bien, et extrêmement fluide et rapide, et tactiquement extrêmement intéressant, puisqu'il y a un petit peu côté gestion de main. Par rapport à Mémoire 44, ici il y a une nouvelle ressource, les étoiles, qui viennent qui sont ajoutés. Donc en gros, vous allez commencer avec un capital d'étoiles au début de la partie, vous allez avoir des moyens d'en gagner. Et ces étoiles vont vous permettre, lors d'un mouvement par exemple, de dépenser ces ressources pour augmenter la vitesse d'un vaisseau, voire d'activer des troupes, etc. Donc il y a aussi un petit côté gestion de ressources avec ces étoiles qui est assez intéressant et qui rajoute un peu plus de finesse tactique que dans Mémoire 44, qui est quand même la version la plus simple. Pour ceux qui ont joué à Command & Colors, on est déjà à un niveau supérieur en termes de technique et de tactique. Donc c'est très très bien. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans pour jouer. C'est très très bien fait. Alors on va pas tout détailler. L'histoire de l'espace, les scénarios, où là vous avez les mises en place, sachant que par rapport aux autres jeux de cette série, il y a un système de budget pour créer sa propre flotte, pour pouvoir essayer de typer et de personnaliser les affrontements. On a quoi d'autre? Hop, ça c'est des petites planches qui vont servir à marquer les points de victoire. Toujours très malin le jeu, si vous voulez, on y reviendra, on va voir ça, mais ces pions-là, quand vous avez perdu l'unité, en fait, vous donnez le pion à l'adversaire qui va le retourner, c'est le nombre de points de victoire qu'il a gagné pour avoir détruit l'unité. C'est malin, c'est simple, et on aime bien les choses malines et simples. Donc voilà, vous en avez un pour chaque joueur, les rouges et les verts. Là, vous avez une feuille de nouveau pour chaque joueur qui récapitule toutes les caractéristiques de tous les types de vaisseaux. C'est une aide de jeu qui est fort bienvenue. Ça, c'est les symboles des dés qui permettront de les toucher, etc. Donc voilà. Des planches avec
Donc ça, c'est les éléments de terrain, donc ça vous donne une idée de la taille des hexagones qu'on va avoir. Ça, c'est super, ça c'est qu'un battleship est détruit. En fait, c'est tellement gros un battleship que ça laisse des débris dans l'espace. Et après, ça devient chiant pour les autres pour naviguer à travers. Ça, c'est chouette, j'adore. Donc voilà, donc plein de petits pions, des planches et grosse qualité de tuiles. C'est du bon, c'est du robuste, du comme on aime. Comme on aime chez nous. Donc voilà, donc vous en avez moult pour toutes les unités du jeu. Ensuite, vers quoi on arrive? On arrive vers les vaisseaux, donc le matériel du jeu. Alors ici, c'est pas un plateau, c'est une nappe de jeu. Et ça c'est assez pratique parce que ça prend un petit peu moins de place et c'est joli. Et hop, on l'ouvre et on vous montre ça. Donc c'est un tissu, c'est sous forme de tissu et en plus c'est soyeux. Oh, c'est tout doux, c'est génial. Et donc ça vous fait une surface de jeu, hop, comme ça. C'est grand, c'est beau, on pose ça sur la table, et il y a un petit côté jeu de figurines chez soi, quoi. C'est quand même super cool. Et elle est très très bien faite, donc vous avez des hexagones de taille tout à fait respectable, parce que les unités sont composées de plusieurs vaisseaux. Et ça se range bien dans la boîte après, et si jamais vous renversez du café ou de la bière dessus, ça se lave. Donc on a moult vaisseaux. Alors 92 vaisseaux. Ouais, oui, oui. Donc de toute taille, et de 2 couleurs seulement, puisque c'est pour 2 joueurs. Alors le jeu il est jouable aussi à plusieurs. Il y a des règles multijoueurs où en fait on se divise les zones du champ de bataille à plusieurs joueurs. Donc voilà, ça c'est des vaisseaux qu'on va coller sur tous les socles qu'on a là pour assembler ces vaisseaux. Donc vous en avez plein, du grand, du moyen, du tout petit chasseur aussi. Ça c'est super mimi. Hop, vous en avez des tonnes. Oups, faut pas. Voilà. Et ça vous donne une petite flotte de chasseurs qu'on va pouvoir mettre sur des socles. Et bien sûr, on a des tout gros. Bam, Donc voilà, tout ça sera assemblé sur les socles qu'on a aussi en quantité suffisante pour tout ça, avec des petites tiges. Il n'y a pas besoin de coller, ça se clipse. Donc c'est pas un truc, il n'y a pas de besoin de talent de modélisme. Le jeu explique quels vaisseaux vont sur quel socle, donc tout est parfait. On a ensuite les dés spéciaux qui serviront à gérer les affrontements. Voilà. Donc en gros, le principe c'est que chaque vaisseau a un type de vaisseau, il y a des classes de vaisseaux, est attribué une couleur. Par exemple là c'est les ronds verts, c'est un type de vaisseau. Et bien lorsqu'on tire dessus en fonction de sa puissance de feu, on va lancer un certain nombre de dés. Chaque rond vert inflige une touche, chaque blast comme ça, cela inflige des touches à tous les vaisseaux, quelle que soit leur classe. Ça vous donne une étoile. Alors vous avez raté votre coup, mais bon, il y a un petit... on gagnera toujours. Et les raids d'alerte, c'est des pions raids d'alerte qu'ils vont prendre et ils vont devoir retraiter devant l'impact. Donc c'est assez malin, c'est simple. Par exemple, je lance 3 dés, je dois toucher des gars qui, je sais pas moi, ont des triangles. Et bien là, j'ai fait un triangle, j'ai fait une touche. Les 2 autres qui ne correspondent pas au symbole approprié, sont des échecs, tout simplement. Voilà. Donc c'est bien fait et c'est rapide, tout simplement. On a un paquet de cartes pour chaque joueur, ok. Là, ils ont mis bleu et rouge, mais bon, il suffit de choisir. C'est les mêmes, un paquet de cartes de toute façon. On ouvre. J'avais préparé une ouverture pour pas me ridiculiser devant la caméra. Et donc, on a différents types de cartes. Des cartes qui donnent des effets, des pouvoirs, entre guillemets, des tactiques. Et ça, c'est les zones. Par exemple, avec cette carte-là, on va pouvoir activer 2 unités sur l'aile gauche du champ de bataille et 2 unités sur l'aile droite. Tout simplement. Celle-là, c'est une au centre et 2 sur l'aile droite. Et donc voilà, vous avez une main de cartes et à chaque tour, on va vous jouer une carte et vous en piocher une nouvelle. Donc, ça veut dire aussi que vous ne pouvez pas mettre tout sur une aile parce que vous n'allez peut-être pas avoir les cartes pour les activer. Donc, il y a vraiment de la tactique dans le choix de la manière dont on va répartir ses troupes sur le champ de bataille pour le gérer au mieux. Mais c'est extrêmement simple. Là, le texte ne nous sert pas à grand-chose parce que, en gros, ça dit tu as le droit d'activer 2 unités sur l'aile droite. Donc, voilà. Et il y a des cartes, bien sûr, qui ont des effets, les attaques, l'attaque du warp, la battle line, etc. Donc c'est assez intéressant. Il y a pas mal de possibilités, il y a plein de cartes, donc c'est parfait. Ça, c'est les cartes de Task Force. En gros, c'est les cartes de budget tout fait que vous pouvez sélectionner avec les points. Par exemple, si vous jouez un affrontement à 200 points, vous pouvez prendre une Task Force à 98, une autre à 98, et ça vous laisse 4 points éventuellement pour prendre des vaisseaux encore... Ou alors vous pouvez ne pas prendre des task force. Le task force c'est surtout pour vous simplifier la vie en fait. Donc voilà. Et le deuxième paquet est exactement le même. Donc voilà le contenu de la boîte. À savoir que Red Alert est un jeu qui a quand même connu un très grand succès
Et il y a une foultitude d'extensions. Alors ils vont rajouter de nouveaux types de vaisseaux, des nouveaux scénarios, des nouvelles cartes, des nouvelles options. Ça, je vous laisse découvrir. Toute la gamme actuellement est à moins 50%. Donc c'est un jeu qui normalement se vendait autour de 120 €, hein, parce que bah, vous avez vu le matos qu'il y a dedans, donc c'est très justifié. Aujourd'hui à 60 €, c'est vraiment une super affaire. C'est un super jeu pour jouer à deux. Même pour des gens qui ne sont pas des grands connaisseurs, ça n'a pas besoin d'être joué avec des wargamers, mais il y a le côté bataille navale, en fait, enfin c'est Albator, quoi. C'est Albator et c'est super chouette. Donc voilà, c'est rapide à prendre en main. Et on s'est dit que bah, c'était l'occasion de faire cette vidéo sur un jeu qui est méconnu, mais qui gagne à être connu. En plus par un auteur extrêmement renommé, sur un système qui aujourd'hui, bah, on n'a plus besoin de le présenter réellement. Donc voilà, je pense que si vous craquez pour ce jeu, vous allez être content. À savoir que les quantités sont limitées, donc ne tardez pas trop. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, vraisemblablement. Donc voilà, c'était Red Alert de Richard Borg. A bientôt pour une nouvelle vidéo.